va faire ce matin? Parce que ta manière de louer là, ça m'inquiète un peu. Qui croit que Dieu va faire ce matin? Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Vous savez, par moment, c'est nous qui provoquons le ciel. Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit, ma foi t'a sauvé. Non, ta foi. Donc, deux fois, le ciel peut rester fermé simplement à cause de ta foi, de ta manière de voir Dieu. Je me suis retrouvé deux fois dans des atmosphères où tu n'avais pas prévu prophétiser. Tu n'avais pas prévu, tu vois, c'était, voilà. Mais à cause de l'atmosphère, frère, c'est pour ça que le prophète Élisée dit, non, ramenez-moi un joueur de harpe. Pendant qu'ils sont en train de jouer là, mon esprit va s'ouvrir. Il y a des attitudes, il y a une manière de faire qui n'a rien à voir avec l'équipe d'adoration, mais toi-même. Cette femme qui avait la perte de sang, la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement. Frère, aucun disciple ne l'avait entendu. C'était en elle-même. Elle a dit, je veux aller là où tout le monde se trouve. Même s'il y a des gardes-corps autour de Jésus. Moi, je vais aller toucher le pont de sa robe. Frère, elle était déterminée. Et lorsqu'elle s'approche de Jésus, elle touche le pont de sa robe. Frère, la Bible déclare une force est sortie de Jésus. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Les hommes charnels et les femmes charnelles qui sont autour de Jésus. Oh, mais maître, toi aussi. Comment c'est? Mais tu, là, attends, la foule qui est autour de toi, maître, comment tu peux poser cette question? Mais vraiment, Jésus, comment est-ce que tu peux poser? Non. Après, il a touché et touché. Ton attitude peut toucher Jésus. Non, je te dis la vérité. Tu cherches un miracle, mais tu peux l'avoir ce miracle ce matin. Je te dis la vérité que ton miracle, tu peux l'avoir maintenant là. Là, je te dis. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Ça veut dire quoi? Jésus est disponible. C'est à toi d'aller puiser chez lui. Il ne te donnera pas de récipient. C'est toi qui dois aller puiser chez Jésus. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Oh, Dieu va faire des miracles, Dieu. Si tu crois qu'il va faire des miracles ce matin, tu vas l'acclamer comme jamais on l'a clamé. Tu vas pousser des cris de joie comme jamais. Tu vas ovationner le roi des rois. Tu vas ovationner Jésus. Tu vas l'acclamer comme jamais tu l'as acclamé. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Qui me dit amen ce matin? Donne-moi un amen vibrant ce matin, frère. Donne-moi un amen de délivrance ce matin. Donne-moi un amen de libération ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Satan ne te touchera pas. Tu peux être atteint, mais pas éteint. Waouh. Je peux tomber, mais je ne suis pas mort. Tu peux me donner un coup, je peux crier, mais le Saint-Esprit est en train de me préparer. C'est pas parce que je suis par terre que tu crois que le match est fini. Le match n'est pas encore fini. Qui me dit amen ici là? Je peux être atteint mais pas éteint. Tu peux mettre une virgule sur ma vie mais pas le point. C'est Jésus qui a le pouvoir de mettre un point sur ma vie. Parce que je prie un Dieu dont la Bible déclare en lui, il n'y a ni changement ni homme de variation. Les hommes peuvent changer. Mais mon Jésus, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le regard de Jésus dans ta vie n'a pas changé. Oh, acclame le roi des rois, il s'acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Je sens sa présence. Merci Seigneur. Amen. Amen. Prends place dans sa merveilleuse présence. Tu vas comprendre une parole ce matin. Dieu va te faire grâce ce matin. J'ai pardonné ton amen. Ouais. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour sa grâce ce matin. Merci pour son amour. Merci pour notre famille en ligne qui nous suivent. Partagez massivement ce live. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés et vous qui êtes fidèles à la voix de Dieu qui parle au travers de ma vie. C'est encore un privilège de vous servir. Oui, on est là pour vous servir. Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, ce n'est pas celui qui se fait servir, mais le plus grand, c'est celui qui sert. Parce que les disciples, ils avaient leur conception. S'il te plaît, tu peux me donner mon... les disciples, ils avaient leur conception de la grandeur, de comment gravir les échelons. Les disciples, ils avaient leur conception de comment aller au sommet. Le monde a ses principes pour aller au sommet. Dieu aussi a ses principes pour aller au sommet. Qui me dit amen ici là? Amen. Alors, les disciples posent la question à Jésus. Seigneur, mais c'est qui le plus grand parmi nous? Vous voyez? Les gens qui cherchent les titres et les postes. Mais c'est qui le plus grand parmi nous? Ils croyaient que Jésus allait dire que non, c'est celui qui a chassé plus de démons. Ou c'est celui... Non, ils avaient leur conception. Jésus leur a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Toutes les fois que tu sers, tu es grand. Waouh, tu n'as pas dit amen, mon ami. Amen. Toutes les fois que tu sers, tu es grand. Le grand, ce n'est pas celui qui se fait servir. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu, il a servi. Sa vie a servi. La vie de Jésus a servi. Le temps de Jésus a servi. La présence de Jésus a servi. Tout de Jésus a servi. C'est pour ça, la Bible déclare ceci, que Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être souverainement élevé? Sois au service. Amen. Oui, dis amen, dis amen. Amen. Dis amen, dis amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom que personne n'a eu, au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est devenu puissant? Parce qu'il a servi. Tu cherches la puissance? Qui veut la puissance ici là? Qui veut la puissance? Qui veut le power? Sers. Il faut servir. C'est dans le service que tu as la puissance. Les principes bibliques, c'est tellement clair, c'est tellement beau les principes de Dieu. Tellement beau. Les principes de Dieu, ça n'a rien à voir avec les principes des hommes. Dis avec moi, l'homme Chardel. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce.
Libère-nous, Seigneur. Donne-nous une pensée. Donne-nous la connaissance. Viens endommager toute forme d'ignorance. Accorde-nous la capacité de saisir et de comprendre ta parole, Seigneur. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des pièges du diable. Délivre-nous de tout ce que le diable a prévu en cette saison. Délivre-nous par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen, 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 Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous avons dit que l'homme charnel, on pouvait le définir sous 3 dimensions. La chair, c'est la partie de l'être humain qui couvre les os et qui est irriguée par le sang. C'est ce que nous avons dit. Mais cette dimension est trop réductrice. S'il faut, lorsqu'on veut aller un peu dans la dimension de l'esprit, cette dimension est trop basse, trop terre à terre. Il y a une autre dimension de la chair où on nous parle des 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. C'est ça la chair. C'est pour ça que ta vue spirituelle est différente de ta vue charnelle. Qui me dit amen ici là? Il y a certaines odeurs spirituelles que tu ressens. Toi, tu le ressens, mais autour de toi, personne ne sent ça. De la même manière que tu as l'odorat charnel, naturel, tu as aussi ce qu'on appelle l'odorat surnaturel. Ouais. De la même manière que tu as des mains charnelles, tu as aussi des mains spirituelles. Ça, il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est la dimension de la chair dans les 5 sens. Mais la chair aussi, nous avons dit que c'était la nature. La nature du diable. Une personne qui est charnelle, au fait, cette personne-là ne manifeste pas la nature de Dieu. La nature du diable. C'est quoi la nature du diable? La nature du diable, c'est le péché. Alors, je fais une différence. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature du diable. Une fois que cette nature-là est en toi, tu commences à commettre les péchés. Oh oh, voilà, tu commences à commettre les péchés. Donc une fois que cette nature-là est en toi, tu deviens maintenant prompt au péché. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit que l'homme charnel, c'est celui qui connaît Dieu mais qui est dominé par sa chair. À la différence avec l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme charnel, lui, connaît les choses de l'Esprit de Dieu, mais il est dominé par sa chair. Il se laisse conduire par les pulsions charnelles. Il se laisse diriger par des pulsions charnelles. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 3:1, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais à qui? À des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, un homme charnel est un enfant. Le mot enfant ici veut dire bambin, un népios, un bébé dans la foi. Quand tu es charnel, tu es un bébé. Or, j'aime le livre de Galates 3 qui dit quoi? Galates 4 qui dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu es héritier, mais aussi longtemps que tu restes enfant. Ça veut dire quoi? Le mot enfant, ça veut dire quoi? Que tu restes charnel. Tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est pour ça que les chrétiens pleurent. Oh papa, tu m'as abandonné. Tu es charnel. Papa, oh, je ne comprends pas. Lève ton niveau, frère. Aussi longtemps que tu resteras charnel, la Bible dit, tu ne diffères en rien d'un esclave. Or, un esclave n'est pas libre. Un esclave est sous contrôle. Un esclave n'a pas de liberté. Un esclave subit la décision, les humeurs de son maître. Ah, je prophétise ce matin, tu sors de l'esclavage au nom de Jésus de Nazareth.
Qui me dit amen ici là? Ce qui t'aurait été esclave au son de ma voix, je le brise ce matin. Ton amen m'embête, frère. Dis-moi amen. Oui. Et tu vas comprendre ça ce matin, quand je vais aller plus loin. Donc l'homme charnel est un enfant, est un bébé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait. L'homme charnel reste au niveau du lait. L'homme charnel reste au niveau des messages du genre, réponds-toi, ne marche pas dans le péché, pardonne. Ça sont des messages du lait. Frère, moi je veux te ramener à la dimension où tu commences à entendre Dieu. Tu commences à voir Dieu. Tu commences à voir le battement du cœur de Dieu. Mais ça, pour y arriver, tu as besoin de faire taire ta chair. Frère, moi j'ai envie de te ramener à un niveau où, pendant que tu marches, tu as la capacité de voir à 2000 mètres, à 3000 mètres, ce qui se passe de l'autre côté. Comme Jésus a dit à ses disciples, Nathanaël, Philippe, dis à Nathanaël que je l'avais vu quand il était assis sur l'arbre. Je l'avais déjà vu. Alors que Jésus n'était pas encore arrivé là, Jésus l'avait déjà vu. Mais comment, frère? Comment est-ce que les yeux charnels de Jésus, aussi limités qu'ils soient, pouvaient voir la personne à plus de quelques mètres? Comment? Qui me dit amen? Donc, mes amis, sortons, s'il vous plaît. Sortons des messages de la haine, des messages de la jalousie, des messages j'aime pas un tel, j'aime pas la tête de... Sortons de ces messages. C'est du lait. C'est du lait. C'est du lait. C'est du lait. Mon ami, tu ne le dis pas bien. Dis-le bien. C'est du lait. Sortons des messages. Ne couche pas. Fais pas ça. Mon ami, c'est du lait. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait. Ça, c'est pour les enfants. Tu es encore au niveau de dire que non, j'aime pas un tel. Ah! Alors, l'amour supporte tout. Sors de ce message-là, frère. Aussi longtemps que tu es dans ce message-là, tu ne pourras jamais vivre une autre dimension de la spiritualité. Je te dis la vérité. C'est pour ça qu'il y a peu de puissance à l'église. Et il y a peu de personnes qui manifestent la puissance à l'église. Pourquoi? Ils sont encore en lait. Frère, on est encore capable d'intercéder jusqu'à 5 h du matin pour que tu demandes pardon. Mais c'est un problème. C'est du lait. On est encore capable, un couple, 2 personnes mariées, on est encore capable de passer, mon ami, des heures et des heures et des heures et des heures pour t'expliquer. Mais c'est du lait, ces choses. C'est du lait. On était parti régler une histoire avec un couple à l'époque, c'était très, il y a très longtemps. Frère, on est resté jusqu'à 1 heure, jusqu'à 3 heures. Enfin, frère, on a compris qu'on était en face de nous des personnes qui étaient nourries par le lait. Et finalement, à la fin, pour les réconcilier, on dit au mari, fais bisou à ta femme. Ah, pour faire le bisou à mon ami, c'était compliqué. C'est-à-dire le bisou pour que ça arrive, c'était compliqué. C'est-à-dire que, mon ami, l'église ne peut pas manifester une si grande puissance si on reste encore au lait. Dis-moi amen ici, s'il te plaît. Oui, dis-moi amen. Il faut que je te parle comme ça là. Il faut que tu me dises amen. L'église ne peut pas manifester une si grande puissance, mes fils, mes filles, si on reste encore au lait. Frère, le temps est arrivé où tu arrives quelque part, où il y a 15 000 sorciers. Frère, tu dors sans avoir peur. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Bon, je ferme ma Bible, je m'assois. Le temps est arrivé où tu es couché, où il y a 15 000 sorciers. Frère, tu dors dans ta couette, tranquillement, mon ami. Tu n'as pas peur. Nous devons sortir du lait.
L'homme charnel est gouverné, nous avons dit, par la chair, par la voix de la chair et la voix de l'âme. Matthieu 16, 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, la chair a une voix, l'âme aussi a une voix. On t'a injurié, on t'a fait mal, et là maintenant, la chair veut réagir. La chair va te dire, ah mais toi aussi, mais comment tu peux laisser ça? Non, mais tu es nul. Enfin, non, il faut que tu répondes, il faut que tu fasses. Mais toi aussi, tu as quand même une bouche pour répondre. Réponds-le. Mais toi aussi, il a tapé, mais toi aussi, tends-lui un piège, tape-le. Mon ami, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Tu dois fermer la voix de la chair, tu dois fermer la voix de l'âme. Une personne qui est charnelle a des pensées charnelles. Une personne qui est charnelle a une sagesse charnelle. Qui me dit amen? Colossiens 2, 18, on a dit quoi? Qu'aucun d'homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Par ses pensées quoi? Par ses pensées charnelles. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des pensées charnelles. À une pensée charnelle est associée une vision charnelle. À une pensée charnelle est associée quoi? Une vision charnelle. Il y a des gens qui ont des visions, mais des visions qui sont complètement charnelles. Frère, si je te pose la question ici, là, dis-moi, frère et soeur, et là, faut être honnête, quelle est ta vision? Quelle est ta vision d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? Pasteur, ma vision d'ici 2 ans, 3 ans, premièrement, je vais me marier. Deuxièmement, il faut que je puisse avoir une maison. Troisièmement, les enfants, pasteur, les enfants. Quatrièmement, je pense que d'ici 5 ans, je vais commencer à beaucoup voyager. Au fait, quand tu entends la personne parler, tu dis au fait, mais Dieu est où au fait? Où est Dieu? Dans tout ce que tu dis là, Dieu est où? Acclame bien. Dans tout ce que la personne dit, il n'y a aucune parole de ce. Non, Dieu m'a mis à cœur de. Il n'y a aucune. Toute la vision que la personne explique là, complètement charnelle. Complètement charnelle. L'homme charnel a des pensées charnelles. L'homme charnel a une sagesse charnelle. Quand il vous donne sa sagesse, vous avez l'impression que la personne... En fait, en plus, la personne se croit sage à ses propres yeux. Il croit qu'il est sage. Mais en vérité, il n'est pas sage. Comme une personne qui m'expliquait, qui m'expliquait au fait, qui m'expliquait sa polygamie. La personne m'expliquait et tout de justifier sa polygamie en prenant la sagesse de Salomon. Nous avons maintenant la sagesse de Salomon. Sagesse complètement charnelle. Pasteur, nous prions Dieu. Mais aussi, il faut savoir que nous pouvons aussi mélanger un peu les coutumes. Ce sont quand même, c'est là où nous sommes quand même sortis. La personne se croit sage, mais charnelle. On est parti au baptême. On est parti à un baptême un jour. Et pendant qu'on baptisait les gens. Les personnes passaient, chacun son tour, baptisé. Je voyais un frère là-bas, là, pendant que le tour de chaque personne passait, lui, il était là, il tremblait. Je ne comprenais pas pourquoi il se tremblait. Et finalement, c'était lui le dernier. On dit maintenant, frère, c'est ton tour. La personne était là. La personne tremblait. Et cette personne-là a fait au moins 15 ans à l'église. Dis-moi 15 ans à l'église. 15 ans. Au moins 15 ans. Ce jour-là, Dieu l'a touché pour être baptisé. Gloire à Dieu. Mais on voit la personne trembler. Il me dit, mais frère, pourquoi tu trembles, pasteur? À un moment donné, il m'appelle, pasteur. Viens. Et finalement, je m'approche dans un coin. Il me dit, au fait, frère, il me fait sortir un bout de bois comme ça là. Un petit bout de bois comme ça là, entouré avec du fil rouge et bleu. Il me dit, pasteur, mon féticheur m'avait dit
Le jour où je jette ça là, je suis mort. Donc, le frère, il tremblait. Alors qu'il avait fait 15 ans à l'église. Hein. Mais ça veut rien dire, hein, faire 15 ans à l'église. Il y en a qui viennent à l'église, ils ont leur fétiche, leur calebasse, en dessous des lits. Oh! 15 ans à l'église, frère, 15 ans. Moi, je pose la question. Ton fétiche avait dit quoi? Que si je jette ça là, je suis mort. Il dit, bon, maintenant, frère, je lui ai dit, frère, maintenant tu vas mourir. Donne-moi ça. Il dit, pasteur, il dit, pasteur, tu es sûr? Il dit, maintenant tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir. Frère, j'ai pris le fil là, j'ai enlevé le fil bleu et rouge, j'ai pris ça, crac, 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 j'ai pris le bois, tu vois le bois là, craya. Et il me regardait, et moi aussi je le regardais. Après je lui ai posé la question, frère, tu es mort? Non, pasteur, je suis vivant. Pas de raison de baptême. Il a été baptisé. Qui va clamer le roi disait? Il a été baptisé. Qui me dit amen? Donc, il avait sa sagesse. Donc, dans sa sagesse, je pouvais aussi aller à l'église et aussi avoir mes petits trucs à côté. Une sagesse charnelle. C'est comme des gens qui disent avant leur mariage, qui disent mais pasteur, si on n'habite pas ensemble, comment est-ce qu'on pourra savoir que c'est en effet de l'un et l'autre? Ça encore, c'est une sagesse qui est ça, charnelle. Pasteur, si je ne la mets pas chez moi à la maison pour qu'elle me prépare au moins quelque chose quelques jours, comment je pourrais savoir que c'est préparé ou pas? Sagesse c'est une sagesse charnelle. Premièrement, on ne pousse pas une femme pour qu'elle aille te faire à manger à la maison. Sagesse charnelle. Et en plus, Dieu a appelé la femme aide. Si Dieu a appelé la femme aide, donc qui doit faire? Oh, mais répondez-moi. Oh. C'est pour ça que mon père était choqué le jour qu'il m'a vu faire la vaisselle à la maison. Ça va, tu fais quoi? Papa, je fais la vaisselle. Il dit, oh mon petit, il est mort, le petit. C'est fini. Oh. Sagesse. Si Dieu appelle la femme l'aide, ça veut dire que c'est l'homme qui est l'initiateur. Et les hommes africains n'aiment pas entendre ça parce qu'ils ont grandi dans un milieu bizarre. Dans un milieu où ils ont vu un papa gourou. Un papa qui est assis sur une chaise en train de dire Albertine, mais elle est épuisée. Albertine est épuisée. Et l'enfant grandit comme ça. Et il grandit avec cette sagesse-là. Il croit que c'est comme ça. C'est une sagesse qui est charnelle. Oh, qui peut acclamer Jésus ici là? Surtout les sœurs là, acclamez bien Jésus, hein. Dites merci au pasteur, parce que le pasteur est en train de délivrer vos futurs maris là. Acclamez Jésus. Évidemment, il faut équilibrer les choses. Je ne dis pas à une sœur, à une femme, toi, Julien, fais la vaisselle là. Tu fais, écoutez-moi, sœur, tu fais ça là. T'attires de toi une malédiction. Pourquoi? Parce que cet homme-là est appelé Képhale. Cet homme-là est appelé le chef. Cet homme-là a besoin du respect. Cet homme-là a besoin d'être accueilli comme un roi. Cet homme-là a besoin que tu donnes sa place. Donc si tu lui dis, Julien, fais la vaisselle, tu vas voir... Marakatayanda rababachakayanda. Là, tu viens de le toucher dans son ego masculin. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il est chef. Et puisqu'il est chef, il monte la voix. Des fois, tu es fatigué, il peut t'aider à le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, il faut équilibrer les choses. Sinon, une soeur va dans le mariage. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Sinon, une soeur va aller dans le mariage, va dire, toi, mon pasteur a dit, c'est vous les hommes qui devez faire.
Donc on commence à faire. Regarde, tu tombes sur un malabar, comme Arnold Schwarzenegger, c'est fini pour toi. Il va t'écraser. Le carburant de l'homme, c'est le respect. Amen. Et la compulation. Amen. Le carburant de la femme, c'est l'écoute. L'attention. Une femme, quand tu la sens, mon ami, tu restes tranquille. Les hommes de cette église, vous m'entendez ou pas? Amen. Une femme, lorsqu'elle parle, il faut l'écouter. Même quand elle dit des niaiseries, écoute-la seulement. Dis chérie, c'est bien ce que tu dis là. Oh! Les femmes, vous êtes pas d'accord, les femmes, vous êtes pas d'accord? Voilà. Mais tu vas voir une personne avec une sagesse bizarroïde qui vient de je sais pas où, il va dire non, c'est pas comme ça. Un homme qui a expliqué à son pasteur, pasteur, mais moi je parle pas, moi j'aime pas trop parler, mon ami, avec elle tu vas apprendre à parler. Hein? Moi je suis une personne de nature très réservée. Je ne parle pas beaucoup. Je parle quand je peux parler. Et quand ma femme m'a rencontré, je ne parlais pas. Elle pouvait s'asseoir là au canapé, là, moi dans son canapé. Mon ami, elle avait l'impression d'avoir un statut devant lui. Mon ami, j'étais là. C'est-à-dire que je parlais quand il faut parler. Je parlais quand il faut parler des choses sérieuses. Mais je ne comprenais pas que dans la sagesse que Dieu a donnée à la femme peut parler de tout et n'importe quoi. Je ne comprenais pas ça. Donc quand j'entendais ma femme parler de moi j'étais même pas là. Non, moi j'aimerais bien chercher de loin. Mais quand c'est des trucs sérieux, ah là tu me vois sortir des grands, voilà, c'est des sérieux. Non mais non, la femme n'a pas besoin de ça. Et tu vois un homme, on te le dit à ta femme, même toi si tu parles trop, mais reste un peu calme. Non, mon ami. À l'extérieur, oui, il faut qu'elle puisse réguler. Mais avec toi, elle doit beaucoup parler. Parce qu'à l'extérieur, c'est une femme qui parle beaucoup, aussi dit, hey, moi, je te couds de la bouche, mais ça, on fait la bouche là. Ah. Ah. Si tu as une femme qui parle beaucoup à l'extérieur, il faut réguler ça. Il faut réguler ça, frère, il faut réguler ça. À la maison, oui. Mais à l'extérieur, non. Non, à l'extérieur, il faut que le kéfal aussi prenne un peu la place. Voilà. Posé, calme. Ça, c'est la sagesse. La sagesse. Les hommes charnels, les femmes charnelles, ils ont une sagesse charnelle. Charnelle. Et moi, je ne comprenais pas ça. Moi, je pensais que c'était normal. Je ne peux que discuter avec ma femme sur les choses qui sont sérieuses. Des blagues là, non. Moi, aujourd'hui, là, frère, aujourd'hui, là, je lui fais de ces blagues là, deux fois, elle n'est même pas en train de rigoler. Je deviens champion en blague. Elle m'a contaminé. Amen. Ouais. Et je trouve qu'elle est bien, c'est son carburant. C'est son carburant. Le carburant de la femme, c'est ça. Il faut lui parler. Je ne peux pas beaucoup. Tu ne peux pas beaucoup. On va te mettre une radio. Tu vas parler. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Les hommes charnels, ils ont une sagesse charnelle qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Lorsque tu viens, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu es dans le royaume, tu dois comprendre comment fonctionne la sagesse de Dieu, frère. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici? Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair. Celui qui sème de la chair va moissonner quoi? De la chair. Tu ne peux pas moissonner de la chair et attendre quelque chose de l'esprit. Non. Quand tu moissonnes de la chair, tu reçois la chair. Il n'y a pas autre chose. Et la Bible va plus loin. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. De l'esprit quoi? De l'esprit, la vie est éternelle. Mais celui qui sème de la chair moissonnera de la chair quoi? La corruption. Et le mot corruption ici veut dire destruction. Toutes les fois que tu sèmes ta chair, toutes les fois que tu laisses ta chair s'exprimer, frère, sœur, tu es en train de te détruire. Le mot corruption ici veut dire destruction. Donc tu vas s'aimer, tu vas récolter la destruction, tu vas récolter l'action de périr, quelque chose qui est périssable. Dans le sens d'un chrétien, on appelle ça, tu vas récolter quoi? La misère éternelle. Une personne qui sème de la chair récolte la misère. Une personne qui sème la chair récolte l'enfer. Et oui, la chair peut te ramener en enfer. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta chair, si tu n'arrives pas à assujettir ta chair, ça peut te ramener en enfer.
Mais tu y rentreras par le nom de Jésus. Donne-moi un amen vibrant ici là. Tu y rentreras pas au nom de Jésus. Tu y rentreras pas. Mais il faut que tu le saches, que lorsque je sème la chair, je récolte l'enfer. Donc la corruption ici, ça veut dire aller en enfer. Une décadence morale. Un acheminement vers la ruine. C'est ça l'enfer. C'est ça la corruption. Toutes les fois que tu sèmes la chair, tu es en train d'aller, tu es en train d'emprunter le chemin de la destruction, le chemin de la ruine. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans la chair, une année après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, mon ami, tu vas récolter la chair, la destruction. Tout en sachant que lorsqu'on sème, chaque grain a une capacité. Et chaque grain pousse selon une saison. Donc, quand tu as sémé la chair, peut-être que ça ne poussera pas demain. Mais 2 ans après, 3 ans après, tu remarques quelque chose de bizarre autour de toi, mais tu ne te rends pas compte d'où c'est sorti. Mais c'est parce que tu avais sémé la chair. Change aujourd'hui pour récolter des bons fruits demain. Qui me dit amen ici là? Change aujourd'hui pour récolter des bons fruits demain. Les actions du présent conditionnent la récolte du futur. Les actions du présent conditionnent la récolte future. Ce que je pose comme action, ce que je sème aujourd'hui, va conditionner ce que je veux recevoir demain. Donc, fais attention de ne pas s'aimer la chair. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? 2 Pierre, verset 2, 19 dit quoi? 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La partie qui m'intéresse, c'est la partie B. La partie B dit quoi? Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si la chair a triomphé de toi, tu deviens esclave de la chair. Si la chair a dominé sur toi, si la peur a dominé sur toi, tu deviens esclave de la peur. Et une personne qui est esclave de la peur ne peut même pas se projeter. La personne est bloquée. Une personne qui est esclave de la peur, la personne a peur de tout et de rien. Même une fourmi qui passe à la personne a peur. Donc tu dois faire attention. Quand tu sèmes la chair, tu es en train de te rendre esclave de quelque chose. Tu es en train de te rendre esclave de la chair. Tu es en train de te rendre esclave de ce que la chair produira. Qui me dit amen ici là? Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, entre la chair et toi, c'est toi qui dois triompher de la chair. Qui me dit amen ici là? Parce que si la chair triomphe de toi, terminé. Tu deviens esclave. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus qui donne ça. Je ne dis ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Si tu laisses le fruit de la chair qu'on appelle impudicité triompher de toi, tu deviens esclave de l'impudicité. Si tu laisses le fruit de la chair qu'on appelle les injures triompher sur toi, tu deviens esclave des injures. Esclave. Je dis bien, un esclave n'a pas de volonté. Un esclave subit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui subissent des choses parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves de leur chair. Ils subissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Vous voyez, la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Frère, la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Si tu marches par la chair, si tu marches par le sang, le royaume de Dieu est fermé. Le royaume de Dieu est fermé pour toi. Ceux qui marchent par la chair, ceux qui marchent par le sang n'héritent pas le royaume. Alléluia. Alléluia. L'homme charnel, note bien ceci, l'homme charnel combat avec les armes charnelles. Une personne qui est charnelle combat avec les armes qui sont charnelles. Et je vais te dire une chose, frère, sœur, toutes les fois que tu vas aller combattre Satan, toutes fois que tu vas aller combattre un ennemi invisible, tu ne peux pas le combattre avec la chair. Toutes les fois que tu veux entrer dans le combat spirituel, les gens aiment le combat spirituel, les gens aiment aller combattre spirituellement, mais ils sont trop charnels. Et vous allez remarquer, une personne qui est charnelle va utiliser quoi? Les armes charnelles pour combattre. Et une personne qui utilise les armes charnelles pour aller combattre a déjà échoué d'avance. Frère, avant même que le combat ne commence, tu as déjà échoué. Parce que l'ennemi qui vient t'attaquer là, l'ennemi qui vient te déstabiliser là est spirituel. Tu ne le vois pas. Donc, ça veut dire quoi? Que tu dois développer d'autres sens. Tu dois faire taire les sens charnels, les sens physiques pour éveiller, développer tes sens spirituels. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ephésiens 6, 12 dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc la personne que tu vois en face de toi là, ce n'est pas lui ton véritable ennemi. Ton véritable ennemi est derrière lui. Derrière lui. Lorsque Jésus est en train de partir à la croix, lorsque Jésus annonce sa mort à la croix, Pierre vient s'interposer pour dire, Seigneur, non, 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 tu partiras pas à la croix. Seigneur, tu ne mourras pas. Non, 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 la croix. Non, 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 Seigneur, non, 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 non. Jésus se tourne vers lui, il dit de lui, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était devenu Satan? Non. Mais en cet instant-là, Pierre n'a pas compris le langage spirituel de Jésus. Il était resté dans la chair. Et comme il est resté dans la chair, ne comprenant pas le langage spirituel de Jésus, la chair a donné le pouvoir à Satan de manipuler qui? Pierre, le grand Pierre. Oui, frère, tu peux être le grand Pierre et être charnel aussi de temps en temps. Jésus a vu dans la réponse de Pierre l'action de Satan. Il dit arrière de moi Satan. Parce qu'en ce moment-là, Satan avait dompté la chair de Pierre. Satan était rentré dans Pierre. Satan a commencé à insuffler dans Pierre une voix. Ouais, la voix de la chair a commencé à parler. La voix de la chair a commencé à parler pour empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Vous voyez, c'est pour ça, faites attention. Lorsque vous marchez avec une personne, toi tu es dans l'esprit, toi tu es dans le spirituel, tu veux accomplir les choses de l'esprit, mais une personne autour de toi est tellement charnelle, il risque de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Oh! Oh! Si Dieu t'appelle à faire des grandes affaires et que tu te retrouves avec une personne qui te dit va escroquer, la personne t'empêche à rentrer dans ta destinée. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Oh! Si tu es appelé à te marier et que la personne te dit non, faisons d'abord ceci avant de marier, la personne t'empêche d'atteindre ta destinée. C'est pour ça que lorsque tu es dans un projet qui est spirituel, un projet qui est de Dieu, tu dois bannir autour de toi toutes les personnes qui sont charnelles. Tu dois apprendre, frère, tu dois apprendre à te lever avec puissance, avec détermination contre tous les esprits maléfiques de la chair qui se lèvent pour venir t'empêcher d'atteindre ta destinée. Lève-toi, frère. Toi, tu as vu dans l'esprit, frère, tu as vu dans l'esprit une personne charnelle, elle va te dire, non, tu crois que tu pourras. La personne charnelle va te décourager, frère, il va te décourager. Jésus a vu la croix. Jésus a vu
l'humanité sauvée. Pierre était charnel. Satan a insufflé une parole. Jésus, non, non, tu n'iras pas la croix. Aria de moi, Satan. De nos jours, tourne-toi un frère. Tourne-toi vers un frère, une soeur qui est charnelle. Dis-lui, arrête de moi, Satan. Oh, moi même pas. Oh, oh, cette église-là, ils sont mauvais. Non, tu es charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là, mes amis? Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? Les personnes charnelles sont ceux de foi qui combattent votre destinée. Sans pourtant qu'eux-mêmes ils le savent. Sans pourtant qu'ils comprennent que non, c'est non. En ce moment-là, ils sont en train d'être utilisés par le diable. Ils ne savent même pas. Et je suis sûr que lorsque Jésus se tourne vers Pierre pour lui dire, alors lui, arrête de moi Satan. Je suis sûr que Pierre était surpris. Hein? Je devais Satan. Non, non, non. Je suis en train de combattre l'esprit qui est derrière. Qui peut acclamer le roi ici, là? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les réactions charnelles. Quand tu vois une personne qui te fait des choses de la chair, frère, le combat est ailleurs. Le combat n'est pas ce que tu vois là. C'est que le diable veut, il veut t'épuiser. Il veut sucer ton énergie pour que la nuit, que tu n'ailles pas combattre le vrai combat. Il va te distraire avec des injures. Il va te distraire avec des propos. Frère, quand tu regardes, tu te dis, mon ami, mais qu'est-ce que je rends ou je ne rends pas? Frère, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Toute la journée, il t'a épuisé dans la chair, il t'a épuisé. Maintenant, quand tu veux faire maintenant la prière de l'aube là, tu es incapable de t'élever. Pourquoi? Parce que toute la journée, il t'a épuisé. La chair t'a épuisé. La chair t'a fatigué. Maintenant, quand tu veux te lever maintenant pour commencer à combattre dans l'esprit, tu es fatigué. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La personne que tu vois te faire du mal, là, la personne est utilisée. Ils ont attrapé un sorcier un jour. Ils se sont mis à tabasser le sorcier. Il dit, mais vous faites rien du tout. Là, vous tapez la chair, là. Le vrai problème est dans l'esprit. Oh! Ils ont tabassé le sorcier jusqu'à mort. J'ai dit, mais vous faites rien. Vous n'avez rien fait là. Vous avez tapé là. Le vrai problème, c'est dans l'esprit. Et il y a des chrétiens aujourd'hui encore qui continuent à frapper la chair. Tu joues avec moi, tu verras. Tu verras avec quel bois je me chauffe. Je me chauffe avec le bois du limba. Avec le bois d'acajou. C'est avec ce bois-là que je me chauffe. Tu vas voir. Frère, ça c'est la chair. C'est la chair. Vous savez, si tu arrêtes de combattre dans la chair, il y a certains conflits même à l'église qui finiront. Vous savez la vérité? Oui. Il y a certains conflits à l'église, non, ça finit. Parce que quand tu vois la réaction de la personne, tu dis, ça là, c'est pas toi. Je vais aller faire ça, je vais aller traiter cette histoire-là dans l'esprit là-bas. Qui peut acclamer le roi des rois? L'apôtre Paul dit, nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux, les esprits méchants sur la terre. Les esprits méchants sur la terre. Dans les lieux. Dis à quelqu'un, élève le niveau. Dis à quelqu'un, élève. Élevons le niveau. Frère, franchement, je vous dis la vérité, élevons le niveau. Nous avons à combattre contre les esprits méchants. Je vous ai expliqué ici là. Un jour, j'étais à la permanence de l'église. Et alors là, mon ami, je dormais à la permanence de l'église. J'ai vu un esprit rentrer dans l'église. Un esprit qui est rentré dans l'église, qui venait faire du mal à l'église. Qui venait polluer l'église. Un esprit destructeur. Pendant que j'étais posé à l'église. Un esprit destructeur.
Et moi, dans mon esprit, je le voyais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se baladait dans tous les sens. C'est comme s'il était venu en mission, il faisait quelque chose. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai essayé de l'attraper avec mes mains charnelles. Quand il passait, je faisais... Je le touchais. Je le touchais avec... J'ai essayé de le toucher avec mes mains charnelles. Et puis, à un moment donné, l'esprit m'a dit, oh, mais toi, tu es un S? Ah, frère. L'esprit m'a dit, ce qui est entré là, c'est un esprit. Donc, tu ne peux pas le toucher avec tes mains physiques. Et l'esprit me rappelle que toi aussi, tu es un esprit. Frère, quand j'ai pris conscience que j'étais un esprit, j'ai commencé à prier en langue. J'ai vu mon esprit partir. Oui, frère, j'ai vu. Attention, il faut que j'explique bien. C'est quand je dis que mon esprit est parti, je dis, oh! Le pasteur, là, il faut fermer l'église. Je vous pose la question. Écoutez, je pose la question. Jésus arrive à la chambre haute. Il n'ouvre pas la porte. Jésus a fait quoi? Pensez-vous que la chair peut traverser le mur? Je vous pose, répondez-moi là. Parce que, vous voyez, chrétiens, quand on pose des questions, les gens ils sont perdus. Pensez-vous que la chair peut traverser le mur? C'est son esprit qui a traversé le mur. Maintenant, je fais une différence. Quand tu es dans le domaine de l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, lui, qui vient prendre ton esprit. C'est comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 14. Je connais un homme qui fut ravi, qui fut ramené au 3e ciel. Ce n'est pas lui-même qui était parti, c'est Dieu qui l'a ramené au 3e ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui vient le prendre pour le ramener. Maintenant, dans les méditations transcendantales, dans la sorcellerie, ça se passe différemment. Dans la sorcellerie, on t'apprend, toi, à sortir de ton... Ça, c'est la sorcellerie. Donc, on te montre des pratiques. Là, je chante déjà qu'il faut que je commence à te parler de l'homme spirituel, là. Ouais. Là, on est en train d'approcher de l'homme spirituel. Dans la sorcellerie, ils ont des pratiques, des méditations qu'ils font pour sortir de leur corps. Mais dans ce qui est divin, dans la manière de faire de Dieu, ce n'est pas toi qui sors. C'est dans la prière en esprit que l'esprit vient te prendre pour te ramener. Qui peut acclamer le roi ici là? C'est différent. C'est différent. Voilà. Et donc dans ce combat-là, quand je prie en langue, pouf! Frère, je me suis retrouvé dans les airs. Combat spirituel. Avec cet esprit-là. Frère, je l'ai massacré. Ah, mon ami, je te prie et je prie Dieu pour toi que tu massacres tous les démons qui rentrent dans ta vie. Frère, je l'ai massacré. C'est-à-dire que, comme dit le pasteur Mohamed, en fait, je l'ai mis sur une chaise, je l'ai attaché et je le brûlais à petit feu. Je l'ai massacré, ce démon-là. Écoutez-moi, église. Arrêtez de jouer avec les démons. Les démons n'ont pas pitié de vous. Satan, quand il veut te faire du mal, frère, il te fait vraiment du mal. Et il va même pas doser. Il te fait du mal. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. La Bible des cas, nous n'avons pas lutté contre. Donc, ces esprits-là sont dans les lieux célestes. Maintenant, comme ces esprits sont dans les lieux célestes, ça veut dire que Dieu t'invite à bannir ta chair à travers ton esprit. Qui peut acclamer le roi ici là? Oui, oui. Ça veut dire que Dieu t'invite, frère, Dieu t'invite à quitter le domaine de la chair et à commencer à dire, Seigneur, Esprit de Dieu, rends mon esprit fort, rends mon esprit un... Oui, tu dois prier comme ça. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Et vous allez voir,
Un combat spirituel qui se passe à un endroit, un combat spirituel qui se passe dans une famille, un combat spirituel qui se passe dans une église, un combat spirituel qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce que les chrétiens savent faire, c'est de parler. C'est de parler. Non, moi je ne comprends pas. Moi, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends. Mais le combat est ailleurs. Prie. J'ai souvent dit à mes fils et à mes filles, je leur ai toujours dit, quand vous avez essayé de résoudre un problème avec l'intelligence, avec le cerveau, et que ça n'a pas marché, tu as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, ça veut dire que le combat est ailleurs. Ça veut dire que le combat est ailleurs. Ça veut dire que ce combat-là, tu ne peux pas le résoudre dans la chair. Il faut changer le terrain. Frère, Luc 4, la Bible déclare que Jésus fut ramené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté. Suivez, pour être tenté. Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Qui a déjà fait 3 jours à sec ici là? Ne mens pas, Dieu te voit. Qui a déjà fait 1 semaine à sec? Ne mens pas, Dieu te voit. 1 semaine à sec. Et quelqu'un vous dit, hein, pasteur? Oui. Jésus, lui, a fait 40 jours et 40 nuits. Bon, la Bible déclare sans manger. Donc ça sauf qu'il buvait. Mais 40 jours et 40 nuits. Jésus est en train de prier. Et le diable vient le tenter. Pendant ce moment-là, le diable n'a pas pu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'était pas dans la chair. Il était dans l'esprit. Et plus loin, la Bible déclare que lorsqu'il est sorti du jeûne, Jésus eut faim. La Bible déclare et le diable dit. Donc lui croyait que lorsque Jésus a fini son jeûne, c'était l'occasion favorable de pouvoir le faire tomber. Ça veut dire quoi le terme? Si le diable a attendu que Jésus puisse sortir de son moment de jeûne et prière pour venir tenter encore à nouveau, ça veut dire qu'il savait pertinemment que dans la dimension spirituelle de Jésus, il ne pouvait rien faire. Donc il a attendu qu'il puisse avoir faim. Et Satan dit, il est écrit. Mais quand il a dit qu'il est écrit, il ne savait pas que bien que Jésus était descendu de son jeûne, bien que Jésus-Christ avait coupé son jeûne, mais il restait un homme spirituel. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Vous voyez? Pourquoi? Dans le combat spirituel, frère, tu dois bannir la chair. Amen. Toutes les personnes qui ont combattu avec leur chair devant Satan et les démons ont toujours échoué. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Amen. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Amen. Le diable vient te combattre. Frère, le diable vient t'emmener des situations compliquées. Sache une chose, que si tu ne règles pas ça spirituellement, rien ne se passera. Amen. Tu dois le régler spirituellement. Tu dois le régler. C'est pour ça que Jésus était un homme de montagne. C'est pour ça que même les Israélites ont dit que notre Dieu était un Dieu des montagnes. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Prendre de la hauteur. Prendre du niveau. Le combat que tu as aujourd'hui là, si tu essaies de le régler avec les Chikwang, avec les Fumbwa, avec toutes ces choses, ça ne marchera pas, frère. Ça ne marchera pas. Il y a des moments où il faut que tu te mettes à part, que tu développes ton esprit. Ton esprit doit devenir costaud. Lorsque le diable voit ton esprit, il dit celui-là, si j'essaie, je suis par terre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? J'expliquais à une personne, je vois trop de chrétiens en train de subir les actions du diable dans leur vie. Je vois trop de chrétiens en train de subir les effets néfastes des projets du diable dans leur vie. Et je vois beaucoup de chrétiens en train de se laisser détruire eux-mêmes alors qu'ils ont le sang de Jésus, alors qu'ils ont la parole, alors qu'ils ont l'épée de la parole. Alors, ils ont tout ce qu'il faut, mais les chrétiens en train de se décimer parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut faire taire la chair.
Je disais à une personne, pourquoi tu assistes à ta propre destruction? Église, pourquoi est-ce que vous assistez à votre propre destruction? La parole est là. Le sang est là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang est là. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que ta chair là, il faut que tu laisses un peu de côté? Et que tu développes ton esprit. Et que tu grandis son esprit. Acclame Jésus. Et une personne qui a compris que le combat est spirituel, n'est pas charnel, c'est là où justement l'apôtre Paul dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens verset 10. 2 Corinthiens verset 10, verset 3 à 4. Non, 2 Corinthiens plutôt 10, verset 3 à 4. Dit quoi? Si nous marchons dans la chair, attention, ce n'est pas si nous marchons avec la chair, dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qui me dit amen ici là? Les armes qui nous ont été données, c'est pour renverser les forteresses. Ces armes-là, dit la parole, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Or, Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Dieu est dans le spirituel. Donc, tu ne peux pas combattre avec les armes de Dieu dans la chair. Impossible. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. L'apôtre Paul dit, bien que nous marchons dans la chair. Ça veut dire quoi? L'esprit est dans la chair, mais nous ne combattons pas avec les armes de la chair. L'esprit est dans la chair, mais nous combattons avec les armes qui sont spirituelles. En d'autres termes, l'apôtre Paul te le dire, l'esprit est dans la chair, mais les armes, tu ne dois pas utiliser les armes charnelles. Tu dois apprendre à ta chair de se discipliner et à utiliser les armes spirituelles. Amen. Quelles sont les armes spirituelles que Dieu nous a données? Éphésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole. Je vois les gens aller prendre le couteau, l'épée. Frère, on dit l'épée de l'esprit. On n'a pas dit l'épée physique. Pasteur, mais toute la nuit, j'ai brisé, j'ai taillé, j'ai coupé un morceau, mais le diable commence à continuer à me combattre. Tu as coupé qui là? Tu dis un peu. Tu as coupé qui? Les questions me font rire. Pasteur, je ne comprends pas. Je suis dans le combat spirituel. J'ai coupé, j'ai taillé, je l'ai mis en pièces. Et quand je faisais ça, j'avais même un couteau sur moi. Je coupais, je taillais. Ah, mais comment ça se fait que tu as coupé, tu as taillé et le diable s'est reconstitué et il veut t'attaquer encore? Il y a un problème. L'épée dont on parle ici, là, c'est la parole. Et la parole de Dieu est puissante dans ta bouche lorsque tu marches selon la sainteté de Dieu. Amen. La sainteté et la crainte de Dieu renforcent la puissance de la parole de la bouche. Amen. Ta parole ne devient plus une parole anodine. Lorsqu'elle sort, c'est véritablement une épée qui vient pour couper. C'est toi-même qui affaiblis la puissance de la parole dans ta bouche à cause de ton comportement, à cause de ta manière d'être. Tu ne crains pas Dieu et tu dis, je brise, je taille. Mon ami, le diable rigole. Vous savez, quand beaucoup de chrétiens font le combat spirituel, le diable va te rire. Parce que ce n'est pas du sérieux. Les armes, l'épée de l'esprit qui est la parole, la ceinture de la vérité. Est-ce que tu vas dans la vérité? Tu vas combattre le diable, mais ta chair ne fait que mentir, 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 mentir. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Nous marchons dans la chair, mais on ne doit pas se laisser conduire par la chair. Parce que si je commence à entrer dans le combat spirituel dans la chair, terminé. Ça ne marchera pas. Donc, ta prière ne marche pas. Non pas parce que la parole est fausse ou ce que Dieu a dit est faux. Non.
ta prière ne marche pas, c'est pas parce que tu n'utilises pas les bons principes. Qui me dit amen ici là? Amen. Tu n'utilises pas les bons principes. Donc, tu es dans la chair là. Quand on dit nous marchons dans la chair là, l'apôtre Paul parle de ton esprit. Ton esprit est dans ta chair, mais ne marche pas par la chair. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Maintenant, je suis une chose. La Bible déclare que ces armes-là, elles sont puissantes. Donc, si les armes de Dieu sont puissantes et que ça ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est qu'il y a un principe que tu n'as pas respecté. Parce que la Bible est claire. Les armes sont puissantes. Les armes de Dieu sont puissantes pour renverser. Pour renverser. Lève ta main droite. Je mets les armes de Dieu dans ta main. Tu vas renverser tout ce qui se lève contre ta vie. Dans la main que tu lèves là, je ne parle pas de ta main physique, je parle de ta main spirituelle. Dieu dépose quelque chose de puissant dans cette main. Toutes les fois que tu lèveras cette main là pour prier, la puissance de Dieu va se manifester. Toutes les fois que tu lèveras cette main là pour prier, la gloire de Dieu va se manifester. Toutes les fois que tu lèveras cette main là pour prier, tes ennemis vont se disperser au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un clame le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Je veux que tu sois conscient de cela. Que tu marches dans la chair, mais tu ne combats pas avec les âmes charnelles. Est-ce que vous savez que même dans l'église, Satan envoie ses agents de l'église pour venir déstabiliser tes projets? Même dans l'église. Job dit quoi? Lorsque les fils de Dieu étaient réunis dans la présence de Dieu, Satan aussi vint. Il est aussi venu. Donc ouvre tes yeux de l'esprit et comprends. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Ton âme, frère, ton âme est exposée continuellement. Et ton âme est tout le temps bombardée par la chair. Au fait, la chair tout le temps est en train de bombarder ton âme. Bombarder ton âme. Le mot convoitise ici veut dire désir. Les désirs de la chair sont tout le temps là en train de bombarder ton âme. Ton âme est tout le temps bombardée. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer ici. Là. Les convoitises de la chair qui font la guerre. C'est une guerre. C'est une véritable guerre. C'est pour ça que je te dis encore, la guerre là, spirituelle là, c'est ni ton frère, c'est ni ta soeur. Non, il y a quelque chose que l'ennemi t'a envoyé pour bombarder ton âme. Pour bombarder ton âme. Qui me dit amen ici là? Et ces choses-là font la guerre. Frère, l'Esprit vient de me dire ceci. Quand tu as compris ça, tu vas arrêter les raisons que tu as l'habitude de dire là. Non, je suis fatigué de prier aujourd'hui là. La Bible est claire. Que la chair bombarde l'âme tout le temps. La Bible dit que c'est une guerre. Ce n'est pas une bataille, hein? C'est une guerre. Donc entre la chair et l'âme, il y en a un qui doit mourir. Il y en a un. C'est lui qui envoie des pulsions dans ton âme. Il y en a un qui doit mourir. Et quand tu comprends ça, tu comprends aussi pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse. Tu comprends ça? Pourquoi? Parce que ta chair bombarde tout le temps l'âme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les yeux, ce que tu vois, sont bombardés tout le temps. Les oreilles, ce que tu entends, bombardés tout le temps. Ce que tu ressens, bombardé tout le temps. Frère, ta vie est bombardée tout le temps. Des images, des sons, de tout que tu entends. Tu vois là une image. Tu vois là une image.
qu'est-ce que la pub d'un yaourt a à voir avec la nudité d'une femme? Expliquez-moi. Non, c'est une stratégie marketing. Qu'est-ce que la pub d'un yaourt a à voir avec la nudité d'une femme? Donc, on te met dans ton âme que, pendant que tu manges le yaourt là, tu es en train de manger cette femme-là. C'est-à-dire qu'on te met des choses. Frère, ton âme est tout le temps bombardée. Une simple déception, ton âme, pouf, 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 pouf. Et David dit, comme mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand David dit que son âme est abattue, l'âme de David était continuellement bombardée. Vous savez par qui? Par Saül. Saül cherchait sa mort. Et David s'est mis à fuir partout. À un moment donné, il s'est rendu compte que non, son âme était abattue. Tu vois la situation que tu traverses là? C'est parce que le diable veut abattre ton âme. Oui, oui. Tu vois par où tu traverses là? C'est parce que le diable veut abattre ton âme. Et il passe par quoi? Par la chair. Par les besoins de la chair. Par les besoins vitaux du corps. Il passe par là. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en fait, Jésus voulait dire que là où Satan veut bombarder ton âme en passant par la chair, tu n'es pas chair, tu es esprit. Et si tu es esprit, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Et si tu te nourris de la parole de Dieu, tu vas apprendre à contrôler les pulsions de ton âme, les pulsions de ta chair. Waouh! Frère, il faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu as déjà jeûné au moins 3 jours à sec, au moins 2 jours à sec, au moins 1 semaine à sec, où tu te nourris pas de ce que tu as l'habitude de préparer là, mais tu te nourris de la parole. La parole commence à prendre forme en toi. La parole commence à prendre chair avec ta chair. Là où les pulsions de la chair étaient en train de vibrer, ces pulsions-là sont en train de te remplacer par la parole de Dieu. Là où les pulsions de la chair pouvaient te commander, ces pulsions-là sont en train d'être remplacées par la parole. Tu ne te nourris pas seulement de cette nourriture terrestre, mais de toute parole. Ça, c'est l'esprit, frère. Et comme la chair est continuellement en train de bombarder l'âme, si tu ne nourris pas ton esprit, frère, tu te fais avoir. Écoute-moi bien, le monde dans lequel nous nous trouvons là, c'est un monde de guerre, frère. Nous sommes en guerre perpétuelle. J'aime ce que disait un homme de Dieu. La vie te posera toujours la question de savoir tu es qui. Tu vas te retrouver devant une situation, la vie te pose la question, tu es qui? La tête, pas la queue. Hein? T'es qui? La tête, pas la queue. Mais non, ça ne se récite pas seulement. Il faut le démontrer. Je veux que tu sortes de ta carapace. Je veux que tu sortes de ta réserve. Commence à nourrir ton esprit. Commence à nourrir ton esprit. La chair va bombarder. Oui, le diable utilise la chair pour bombarder. Oui. Mais lorsque ta chair est bombardée, lorsque ton âme est bombardée, ton âme doit rencontrer un esprit qui est au top. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La délivrance de l'homme charnel passe par l'acceptation de passer par un chemin étroit. L'homme charnel, pour que l'homme charnel se libère de cette force qui le contrôle, qui le gère, cet homme-là doit accepter de passer par un chemin étroit. Dis-moi, chemin étroit. C'est là où beaucoup de chrétiens fuient. Tu dois passer par le chemin étroit. Ta chair, tu dois la forcer à passer par un chemin qui est rétréci.
Matthieu 7, verset 13 à 15. Matthieu 7, 13 à 15. Entrez par la porte étroite. Dis-moi, entrez par la porte étroite. Non, dis-le comme un vivant. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Malheureusement, beaucoup de personnes entrent par le chemin qui est large. En d'autres termes, les chrétiens d'aujourd'hui aiment la facilité. Le chemin large, c'est la facilité. Frère, où tu n'as pas d'effort à faire, c'est tellement large et tu rentres par là comme... Voilà, tu n'as pas d'effort à faire. Mais Jésus te dit, ce chemin que tu empruntes là, ce n'est pas le bon chemin. La largesse, la simplicité. Jésus dit ce chemin-là, laisse ce chemin-là. Si tu prends ce chemin-là, tu ne pourras jamais crucifier ta chair. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Large, spacieux est le chemin qui ramène à la perdition. Malheureusement, dit la parole, c'est ce chemin-là que beaucoup de personnes empruntent. Mais la Bible déclare ceci. Mais étroite est la porte, resserrée. Oh, Seigneur. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame bien, acclame. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Il y en a peu qui trouvent le chemin qui est resserré. Pourquoi Jésus resserre le chemin? Jésus, tu es méchant. Nous, on veut la largesse. Nous, on veut que ça soit facile. Nous, on veut que dès qu'on vient, on rentre sans problème. Mais il dit, Église, détournez-vous du chemin de la largesse. Allez emprunter le chemin qui est étroit. Allez emprunter le chemin qui est rétréci. C'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle. Et il y a que peu de personnes empruntent ce chemin-là. Pourquoi peu de personnes empruntent ce chemin-là? Parce que les hommes sont habitués à la facilité. Mais je vais vous annoncer un principe que Jésus a dit. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais dit que tout était facile. Dieu ne t'a pas appelé à la facilité, mais Dieu t'a appelé à la possibilité. Les chrétiens cherchent la facilité, mais la Bible n'a jamais prêché pour la facilité. La Bible a prêché pour la possibilité. En d'autres termes, dans la dimension de la chair, c'est compliqué, c'est difficile. Mais si tu élèves un tout petit peu le standard de l'esprit, cela devient possible. Cela devient possible. Les chrétiens aiment passer par des chemins larges. Dieu dit, fuis ce chemin-là. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses passer par le chemin étroit? C'est parce que le chemin étroit est tellement resserré que tu es obligé de faire des efforts pour y passer. Vous voyez? Tu es obligé de faire d'abord passer la main, le corps, c'est compliqué. Le chemin étroit, il y a des efforts à... En d'autres termes, si tu veux que ton esprit se libère, si tu veux que ton esprit puisse s'accroître, tu as des efforts à faire au niveau de ta chair. Tu as des efforts à faire au niveau de la chair. Tu dois apprendre à faire taire ta chair. Pourquoi le chemin étroit? Parce que le chemin étroit est un filtre pour la chair. Lorsque tu passes par le chemin étroit, Dieu est en train de te filtrer pour que lorsque tu passeras de l'autre côté là-bas, il ne restera que l'esprit. Ah, quelqu'un n'a pas compris cela. Pour
Pourquoi est-ce que Dieu a fait passer Israël par le désert? Parce que Dieu savait que Israël a passé 430 ans en Égypte. Ils ont adopté la mentalité égyptienne. Ils ont adopté les dieux d'Égypte. Dieu dit, si je vous prends comme cela pour aller m'adorer de l'autre côté à Canaan, ça va être compliqué. C'est pour ça que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, quelque part plus loin, ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. Dieu les a fait passer par le désert parce que Dieu voulait briser leur chair. Dieu voulait briser la mentalité charnelle, mondaine qu'ils avaient adoptée en Égypte. Parce que sur la terre de Canaan, la chair n'entre pas. C'est l'esprit qui rentre, qui rentre là-bas. Qui me dit amen ici là? C'est l'esprit qui rentre en Canaan. C'est pour ça. Lorsque vous lisez Nombre 13, lorsqu'ils sont arrivés, suivez. Oh Seigneur, oh! Non, acclame Jésus, acclame Jésus. Je finis par là, acclame Jésus. Frère, suis. Quand tu lis Nombre 13, malgré que Israël est passé par le désert pour que Dieu les brise, il y en a qui avaient refusé le brisement de Dieu. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que tu peux passer? Dieu peut te montrer le chemin étroit. Dis, passe par là. Parce que le chemin du désert, ce n'était pas un chemin facile. Le chemin du désert, ce n'était pas un chemin facile parce que même l'armée de Pharaon les a poursuivis dans le désert. Ce n'était pas un chemin facile. Mais écoutez, Dieu peut te montrer le chemin par lequel passer et le refuser. Beaucoup de chrétiens choisissent leur propre chemin au lieu de choisir le chemin que Dieu leur a posé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la largesse. Ce qui est étroit là, c'est compliqué pour eux. Non, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est le chemin par lequel tu dois passer. Maintenant, suis. Comment je sais que tout le monde n'était pas brisé? Comment je sais que la traversée du désert, il y en a qui ont été changés, mais d'autres personnes n'ont pas été changées? Lorsqu'ils arrivent sur la terre de Canaan, directement la terre de la promesse. Oui, parce que devant toi, plus loin, là où tu vas là, il y a la terre de la promesse. Dieu accomplira sa promesse pour ta vie. Qui me dit amen ici là? Ça, il faut que tu sois sûr de ça. Mais il y a une chose à comprendre. Lorsqu'ils arrivent sur la terre de Canaan, Moïse dit, chaque chef de tribu allait explorer le pays. Ils étaient 12 tribus. Chaque chef de tribu, allez-y. Parmi les chefs de tribu, il y avait qui? Caleb et Josué. Allez-y. Ils vont sur la terre de Canaan explorer. Ils ont vu qu'il y avait le lait qui coulait. Ils ont vu qu'il y avait le miel qui coulait. Dis-moi, c'est le pays de la promesse. Non, dis-le bien, mon ami, je t'apprends quelque chose. Très bien. C'est le pays de la promesse. Donc, ça veut dire que ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Je dis bien, ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Donc, quand Dieu dit, je te donne le Canaan, là où coule le lait et le miel, ça veut dire que là où tu parles là, le lait et le miel coulent véritablement. Frère, ça peut être de la blague. Maintenant, la deuxième chose qu'ils ont vue là-bas, c'est qu'il y avait des géants, des fils d'Anak. Et dans le langage de Dieu, il faut que tu comprennes une chose. Tout ce que Dieu te donne est souvent dans la main de l'ennemi. Ça faut que tu comprennes ça, mon Dieu. Oh là. Tout ce que Dieu te donne est souvent contrôlé, assujetti par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pour ça que Dieu doit récupérer pour te donner. Parce que Dieu trouve qu'au fait, ces choses-là doivent le glorifier lui, mais pas le diable. C'est pour ça qu'il fait un transfert. Maintenant, suis. Ils arrivent, ils voient des géants, des fils d'Anak. Donc, ils ont vu le lait et le miel. C'est le bon pays ou pas? Oui, c'est le bon pays. Maintenant, le problème, c'est que dans le pays, il y a des géants. Il y a des personnes qui occupent le territoire. Je prophétise en même temps que ceux qui occupent le territoire de ta destinée vont dégager au nom de Jésus. Je le dis. Je le dis en tant que prophète. Là, maintenant, je sors le domaine de la prédication, de l'enseignement, je suis en train de prophétiser là. Si tu comprends, pour ceux qui me comprennent, là, je ne prêche plus. Là, je prophétise. Maintenant, suis. Ils arrivent là. Ils vont faire le rapport. Ils vont faire le rapport à qui? À Moïse. Moïse, il y a bien le lait. Il y a bien le miel. Mais il y a un problème, Moïse. Moïse, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? On a vu des géants.
nous étions à leurs yeux et à nos yeux. Ah, frère, donc vous êtes allé entrer même dans les yeux des géants. Pour vous voir, on était à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Donc, frère, il y a des personnes qui ont la capacité d'aller entrer dans les yeux de l'ennemi pour qu'ils se voient. Waouh! Non, attends. Je vais répéter ça. Il y a des gens qui ont la capacité d'aller entrer dans les yeux de l'ennemi pour qu'ils se voient eux comme des sots. Qui t'a dit qu'eux, ils te voient comme des sauterelles? C'est ce que toi tu penses. C'est la vue charnelle que tu vois. Maintenant, la Bible déclare ceci. Josué et Caleb furent taire le peuple. La Bible dit de Josué, de Caleb, qu'il était animé d'un autre esprit. Ah! Caleb était animé d'un autre esprit. L'attitude de Caleb n'était pas l'attitude de la chair, mais l'attitude de l'esprit. Il se leva, il fait taire le peuple, il dit, lèvons-nous et emparons-nous du pays, car Dieu nous donne la victoire. Frère, ça, un homme charnel va voir ça, va dire, Dieu m'a menti. Dieu t'a pas menti. Ce que tu vois là, c'est à toi. Mais seulement la chair n'entre pas dans la terre de Canaan. C'est l'esprit qui rentre. L'esprit qui rentre dans la terre de Canaan. Pour que tu puisses posséder ce que Dieu t'a donné, tu dois apprendre à faire taire ta chair et à laisser l'esprit parler. Et à laisser l'esprit travailler. Qui me dit Amen ici là? Acclame le roi le Seigneur, le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu as 2 minutes pour prier. Tu vas commencer à prendre en esprit tout ce que tu vois. Ah, mon ami, là, je te dis, moi j'appelle ça les 2 minutes de mort. 2 minutes de mort. Tu as 2 minutes pour prier. Tu vas prendre en esprit. Je ne dis pas par la chair. Ce que tes yeux de l'esprit voient là, mon ami. Ramène-le vers toi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à ramener. Ramène ces choses vers toi. Ce que tu as vu. Laisse-moi ta chair. La vision que tu as vue, les grandes choses que tu as vues. Mon ami, qu'est-ce que tu as vu dans ta pensée? Qu'est-ce que tu as vu dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as vu? Commence maintenant à élever ta voix et commence à prier. Nous prions, nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Besoin de protocole pour prier. Mon ami, sois un guerrier ce matin, sois une guerrière. Qu'est-ce que tu as vu dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça que tu vas appeler. C'est ça que tu appelles. C'est ça que tu commandes. C'est ça que tu dis, viens ici là. C'est ça. Je fais taire ma chair et je saisis par l'esprit. Dieu attend ta prière. Dieu est disponible, frère. Au moment où je te parle, là, Dieu est disponible. Mais c'est ta prière qui l'attend. C'est ta prière qui l'attend. Dieu attend ta prière. Personne n'ira chercher ce que tu as vu. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de le chercher. Caleb a fait taire la chair et Caleb a dit allons-y. C'est l'esprit qui était rentré. En fait, Caleb avait déjà vu la victoire. Caleb avait déjà vu la victoire. Lèvons-nous, emparons-nous du pays. Oh yes. Oh yes. Tu ne combats pas dans la chair. Tu combats dans l'esprit, frère. Tu ne combats pas dans la chair. Tu ne combats pas dans la chair. Et lorsqu'on combat, frère, il y a une attitude, il y a un comportement.
Il y a quelque chose doit se dégager de toi. Il trace un, il sera. Oh, qu'il en soit fait selon ta foi. Ce matin, qu'il en soit fait selon ta foi. Si ta foi peut le voir, si ta foi peut le toucher, si ton esprit peut le toucher, pas la chair, si ton esprit peut le toucher, si ton esprit peut le toucher, alors tu peux la voir. Si ton esprit peut le toucher, alors tu peux la voir. C'est ta foi, frère. C'est ta foi, soeur. C'est ta foi. Il trace un. Acclame le roi des rois. Mieux que ça, frère. Mieux que ça. Mieux que ça. Amen. Si ton esprit peut le voir, alors tu peux le devenir. Et même pendant que tu pries là, ta chair, tu te dis, tu es fatigué. Tu dois apprendre à crucifier ta chair. Hein? Ta chair, tu te dis, ça ne sert à rien de prier. Tu es déjà fatigué de cette situation. Mais moi, je vois dans l'esprit, je vois ta délivrance. Ouais. À cause de ma foi, je vois ta sortie. Je vois ton secours. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Cette semaine qui commence, tu vas vivre le miracle de Dieu. Je te le dis. Parce que là, ce n'est plus la chair qui parle, c'est l'esprit qui parle. Dieu va te surprendre agréablement cette semaine. Mamie, Dieu va te surprendre. Ce qui est vu dans l'esprit est relié par la bouche. Depuis ce matin, je suis en train de voir quelque chose de très sombre au niveau de l'intestin de quelqu'un. C'est comme une opération. J'ai vu comme une vésicule biliaire, on appelle ça un truc, mais comme une boule noire comme ça là, sous l'intestin de quelqu'un. Tu ne te feras pas opérer. Amen. Dieu enlève ça. Amen. La main de Dieu va t'arracher ça. Amen. Terminé. Au nom de Jésus.